On va reprendre donc sur les questions diverses. Et on va donc, lors du dernier comité directeur donc, du mois de mars, on a évoqué la question donc, du vote électronique pour fluidifier. Vous avez bien vu que c'est pas toujours simple, les réunions, c'est compliqué. C'est un coup donc d'essayer de plus simplifier à l'avenir, et y compris d'innover. Parce que il y a de plus en plus de choses qui sont dématérialisées, on peut parler à distance. Donc on a demandé à une commission de travailler sur le sujet. La commission a été composée par le président Bruno Delport, mais qui aujourd'hui organise un grand rassemblement aux Invalides avec Bill Gates. Donc il ne pouvait pas être avec nous, mais il y a 3 des personnes qui sont avec nous. Donc il y a David Ross, qui fait partie du bureau, Stéphane Escafre, qui fait partie de la commission, et Larbi Wari. Et donc je vais donner la parole à Stéphane pour qu'il nous dise quelles sont leurs conclusions. Oui, alors pour rappeler bien précisément à quoi sert cette idée, l'idée c'est de vous permettre de vous exprimer de manière dématérialisée. Donc on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de monde en Assemblée Générale, mais ce n'est pas toujours le cas, particulièrement quand on traite de sujets aussi excitants que la modification des statuts. Donc l'idée, ça aurait été de faire éventuellement ces discussions sur Internet, de permettre aux gens donc de discuter sous forme de forums, de discussions et autres, et de voter également de manière décentralisée, dématérialisée, donc sur Internet. Donc voilà en gros, hein, pour simplifier la discussion. Donc déjà, ça serait bien d'avoir l'avis de l'Assemblée donc sur ce sujet-là. Bien sûr, l'Assemblée Générale ordinaire, traditionnelle, avec le vote des rapports, est maintenue en live, en direct, puisque c'est important que les gens discutent et dialoguent, et qu'on ait des échanges réels. Donc là, aujourd'hui, donc, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports ne sont pas forcément favorables à une totale dématérialisation. Donc la fédération de rugby avait eu la même idée que nous, et aujourd'hui, il leur avait été répondu que ce n'était pas possible légalement. Cela dit, ce qu'on peut faire au niveau fédéral, c'est de faire du lobbying et de faire pression avec d'autres fédérations sportives pour pouvoir permettre ce genre d'action. Merci Stéphane. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment pour essayer de simplifier les choses, pour que les clubs puissent réellement plus s'exprimer, qu'il y ait des questions qui puissent remonter et qu'on n'ait pas tout le temps la lourdeur administrative. On n'enlève pas les assemblées générales, hein. Il ne faut pas avoir de crainte, mais c'est donner quelque chose de supplémentaire en plus pour permettre une fluidité. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ça se passerait comment? Alors, peut-être Larbi, ça se passerait comment, la question? En pratique, ça consisterait à mettre une plateforme qui serait, pour le coup, indépendante, c'est-à-dire surveillée par, le cas échéant, un huissier. C'est-à-dire qu'il faut garantir que cette plateforme ne puisse pas être partisane. Voilà, ça c'est la première chose. Et l'idée, c'est que, bon, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas de quorum, ça veut dire, encore une fois, une nouvelle AG qui va se passer à huis clos, parce qu'il y aura encore moins de monde, et c'est ces gens-là qui vont devoir voter sur des textes qui, parfois, peuvent orienter sensiblement la fédération, alors que l'essentiel des clubs n'auront pas pu participer, auront donné ou pas leur pouvoir, d'ailleurs. Et voilà, l'idée, c'est de permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de coûts, professionnels et autres, de pouvoir non seulement participer, mais de voter. Donc après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, hein. Une plateforme de vote, ben, c'est un vote électronique, ça veut dire qu'on met en place une plateforme sécurisée avec un identifiant, comme aujourd'hui vous recevez des identifiants à la maison, qui vous distinguent spécifiquement et qui vont contrôler que c'est bien vous qui êtes censé participer au vote et voilà, permettre d'avoir, comme lors de l'assemblée élective, une représentation massive des clubs et non pas seulement les clubs qui en ont soit les moyens, soit la disponibilité, soit l'engagement politique, pour être clair. Monsieur Lemoine? Oui, alors, justement, le problème, c'est que là, il y a un petit peu de flou qu'il va absolument falloir résoudre, parce que si c'est une plateforme pour permettre des débats préalables à l'Assemblée générale, je ne vois pas quel pourrait être, d'un point de vue légal, le blocage que vous mentionniez il y a quelques minutes. Inversement, si c'est
là vous parlez de l'assemblée élective, et là c'est là que ça m'inquiète énormément. Parce que... Non. Attention, encore une fois, le ministère est d'accord pour faire des votes électroniques, par exemple, sur l'élection de membres du conseil d'administration. Ça, c'est des choses possibles parce qu'on dit simplement oui, non, on vote pour ou contre, c'est assez simple. Il n'y a pas forcément un débat sophistiqué lors de l'Assemblée générale élective. Donc aujourd'hui, on peut voter par correspondance, par exemple, pour l'Assemblée générale élective, ça ne pose pas de problème. Donc on ne parle pas de faire une assemblée générale élective virtuelle, c'est clairement pas le cas et pas le but. Justement, parce que là, le problème du vote électronique, c'est qu'on ne peut pas assurer à la fois la confidentialité et la sécurité du vote. Je peux vous renvoyer là-dessus aux travaux de l'April sur le sujet. Dans le vote par correspondance, quand le club vote par correspondance, on a l'enveloppe extérieure qui montre que c'est bien le club qui a voté. À l'intérieur, il y a l'enveloppe anonyme qu'on met dans l'urne et qui devient indifférenciable, je ne sais pas si c'est un mot, mais vous comprenez, des autres enveloppes des gens qui ont voté sur place. Voilà. Bon, là, dans l'Assemblée générale qu'aujourd'hui, les prises de parole ne sont pas anonymes, les votes ne le sont pas vraiment non plus. Encore que, si je me souviens bien des statuts, on pourrait demander un vote secret. Le truc, c'est que personne ne le fait jamais. Mais par exemple, effectivement, pour l'élection du comité directeur, on a voté à bulletin secret. Donc, effectivement, pour ce genre de choses, je souhaite mettre l'Assemblée en garde contre les idées un petit peu qui pourraient apporter plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Oui, sauf que non, on n'a pas vu de problème encore, a priori. Puisque on parlait d'assemblées type extraordinaire, et comme vous l'avez précisé, elles ne sont pas anonymes. Donc, soit on ne croit pas du tout à la technologie, mais il faut arrêter de payer sur Internet, il faut arrêter d'aller sur Facebook, il faut arrêter carrément Non, là, vous déformez ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, monsieur. Il y a une différence entre ne pas croire à la technologie et être conscient des limites de la technologie. Je suis moi-même informaticien, c'est pour ça que je pense savoir de quoi je parle. Pour le vote électronique ne peut pas être à la fois anonyme et sûr. Donc on peut l'utiliser quand on fait un vote dont on ne souhaite pas qu'il soit anonyme, il n'y a pas de problème. Donc c'est le sujet. Voilà. Okay. D'autres questions? Oui? Moi je pense que c'est une très bonne initiative, il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on aura une représentativité plus importante des clubs et c'est aussi leur redonner la parole. Donc félicitations à vous d'essayer de mettre en place cela. Et effectivement, je trouve ça formidable si on pouvait donner accès au club et effectivement en sécurisant bien sûr, en respectant les préconisations du ministère de l'Intérieur et des Sports. Donc bravo pour cette initiative. Oui, donc je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, clairement, la position du ministère... Alors, je suis un peu en position délicate, je vais le dire quand même. Je fais partie de cette commission, mais je suis plutôt opposé au projet. Et... Ah non, là, j'ai adouci mon propos, mais parce que je fais partie de la commission. Mais en commission, la discussion, le langage est plus libre. Je vais faire une petite citation du ministère de l'Intérieur. Donc, cette proposition, c'est une réponse qu'ils ont faite à la fédération de rugby, qui proposait le même type de... Donc cette proposition va à l'encontre de ce qui est le socle même du fonctionnement d'une association, à savoir la réunion le même jour et en un même lieu des membres de celle-ci ou des représentants des associations affiliées dans le cadre d'une fédération. Cette réunion des membres a pour but de permettre la discussion et les échanges qui doivent précéder la prise de décision par l'Assemblée générale. Donc voilà les limites que met aujourd'hui le ministère de l'Intérieur pour le monde associatif. L'avantage, c'est qu'ils nous donnent aussi leurs arguments, donc on peut avancer des contre-arguments. Notamment, donc l'argument principal, vous le voyez, c'est la discussion qu'il peut y avoir entre nous, les réponses et les questions qui sont actives et qui peuvent faire évoluer le débat. Mais si on peut leur garantir qu'il y aura un réel débat, donc sous forme de forum, de plateforme, c'est à définir, peut-être les contraintes peuvent être passées. Alors, comme je l'ai dit aussi à maintes fois, je souhaite qu'on libère les énergies et je souhaite qu'on soit innovant.
si nous, Fédération Française des Échecs, on est innovants sur ce sujet et qu'on apporte des réponses, eh bien, on nous verra et je pense qu'on saluera notre initiative. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps être en situation de dire le ministère ne veut pas, le ministère ne peut pas, on peut pas, il y a des normes, on peut pas, c'est ce qu'on entend en permanence, malheureusement. Il faut à un moment donné, avec bien sûr toutes les garanties de sécurité, d'anonymat, de débat, que les choses se passent au mieux, qu'il n'y ait pas de... Bien sûr, mais il faut essayer d'avancer. Et si on reste tout le temps dans la logique, oula, qu'est-ce qui va nous arriver si jamais on lance le débat? Et c'est ça qui a fait qu'on a lancé cette démarche, et dans laquelle, vous voyez, Stéphane Escaffre est dedans, David Ross, Bruno Delport, Larbi Wari, ils ont discuté, et puis, bon, ben, aujourd'hui, Stéphane a une position, les autres ont une autre position, c'est un débat qui est lancé, mais je pense qu'il a le mérite aussi d'être lancé. C'est-à-dire, on arrive, on dit, il y a des choses, plein de choses qui doivent être faites. Par exemple, aujourd'hui, je m'excuse pour le retard, mais le fait qu'on ait un système, je dirais, archaïque, et pas avec des codes barres, où on pourrait aller beaucoup plus vite, où les gens n'attendraient plus, c'est des choses qu'on doit aussi améliorer. Il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Et ça va dans ce sens. Le fait qu'on ait 30% des clubs, seulement 272 clubs, ça quand même, ça pose question. Je sais bien qu'on est à Belfort, que c'est pas facile, et on sait qu'il y a une ligue qui n'a pas participé réellement, voilà, à cet AG. 37% des voix, il y a un vrai problème. Donc est-ce que, parce qu'on doit respecter ce qui se passe d'habitude, mettre des contraintes, et puis il y a le coût, il y a plein de choses. Donc je pense que le débat a le mérite d'être lancé, et puis bon, bah, c'est à nous tous d'en discuter, et puis d'essayer d'avancer sur le sujet. Je voudrais ajouter au texte de Stéphane, primo, on n'a pas réellement la proposition de la Fédération de rugby, justement c'est ce que tu disais, c'est que comme on a les arguments, manifestement la demande est moins complète que la nôtre. Elle serait moins complète que la nôtre. Notamment parce que la nôtre garantirait qu'il y a débat. La deuxième chose, c'est que je crois qu'elle commence à dater la réponse. Et il me semble de mémoire, ce que tu m'as dit, c'est 2012. 2015. 2015, 14 14. Bon, les technologies avancent très vite. Ah, juin 2016. Ils ont reconfirmé en juin 2016. Ok. L'autre point, c'est que généralement, quand une équipe arrive, elle vient d'être élue, elle est au pouvoir, elle n'a pas trop envie de démocratie à ce moment-là, parce que, évidemment, elle a le pouvoir. Or là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on vient d'arriver, on vous dit, on vous donne la parole. Donc c'est quand même à noter, parce que généralement, c'est plutôt le système inverse. Après, on va essayer de vous mettre des AG. Un jour où il y a Pâques, etc., où vous avez envie d'aller à la pêche plutôt que de venir, et nous, on fait passer nos textes pendant ce temps. C'est aussi une marque de volonté de discuter avec les clubs un maximum. Et ça a été ça tout du long de la campagne, et ça sera encore ça pendant les 4 prochaines années, si on les finit. Excuse-moi, Diego. On n'est jamais à l'abri d'un ad-notum qui se balade. Voilà, donc c'est quand même ça, l'idée, c'est de pouvoir ensemble continuer d'échanger en permanence, comme vous l'avez fait tout à l'heure très longuement sur certains sujets. Merci. Merci, Larbi. Oui, Diego. Je suis obligé de répondre quand même. Excusez-moi, je voudrais quand même préciser que c'est totalement illégal. Ce qui s'est passé le 26 mars, d'accord? C'est parce que je l'ai accepté, donc, mais vraiment c'est très intéressant et j'espère que vous allez aboutir sur ce projet parce que c'est vraiment l'avenir, effectivement, c'est vraiment redonner la parole aux clubs, à tous les clubs. Les petits clubs ne peuvent pas se déplacer. Actuellement, c'est à chaque fois des porteurs de voix qui viennent et ça fausse. La preuve, le 26 mars, j'en ai subi les conséquences. Des gens sont venus s'excuser en me disant « je suis désolé, je ne savais pas ce qu'il y avait ». Donc il faut arrêter ça. Il faut vraiment de la démocratie dans cette fédération parce que vous avez un beau projet et on est tous derrière vous pour que ce projet avance. Et il faut fédérer toutes les énergies. Et là, il faut que tout ça cesse. Là, cette Assemblée Générale, pour moi, ça va être effectivement, je pense, pour moi, un renouveau. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on aborde réellement les problématiques de la Fédération Française d'Échecs. Merci, Diego. D'autres? Vincent Vallée. Oui. Je vais peut-être juste rapidement rebondir sur le point des votes, faire vote électronique. Moi,
par rapport à l'utilisation des outils numériques que je fais, actuellement, c'est possible de le faire, de manière sécurisée, assez sécurisée. On peut très bien... Assez sécurisé, c'est pas sécurisé. Ouais, hein. C'est ou quand même... sécurisé ou pas sécurisé. Bon, il faudrait vraiment avoir envie de pirater le système. Pas, mais, voilà. En gros, c'est très simple. Bon, je pense pas qu'on arriverait à des AG avec les 1000 clubs connectés, mais aujourd'hui, il suffit d'une simple connexion, une webcam, on voit très bien que c'est la personne voilà, du club, où on peut vérifier, et il y a des outils qui permettent, on pose une question, les clubs lèvent la main, ils appuient sur un simple bouton, et on voit directement le nombre de votes qu'ils ont, et on peut faire exactement ce qu'on a fait ici sur Internet. Non, le but n'est pas de remplacer les AG, hein, que ce soit bien clair. Hein. Ou pour d'autres choses. Le but, c'est pas de remplacer les AG. Il faut que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde. Le but, c'est de donner une possibilité, en plus, pour les clubs de s'exprimer. Voilà, c'est tout. On ne va pas remplacer les AG. Il y a un mode de fonctionnement des fédérations qui est régi par le ministère des Sports. On ne va pas changer ça. Mais c'est de donner une nouvelle possibilité. Et ça va arriver. Si ce n'est pas nous qui le faisons à la FFE, d'autres le feront. Et on suivra. C'est comme quand on a dit « Ah, ben, il faut arrêter le jeu sur Internet ». On ne peut pas arrêter Internet. Internet est là. Donc il faut faire avec, il faut avancer, il faut qu'on trouve des solutions pour que la fédération continue à progresser, malgré ou grâce à ce qui se passe sur Internet. Et voilà, c'est ça la logique de la discussion aujourd'hui. Et justement, je voulais revenir sur Internet, par rapport au fait que la fédération a une envie d'accroître son nombre de licenciés. Il y a beaucoup de joueurs licenciés qui jouent sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de joueurs sur Internet qui ne sont pas licenciés. Pourquoi actuellement on n'essaye pas d'envisager une sorte de passe? C'est un autre sujet, Vincent. Ouais. Là, pour le moment, on parle d'un sujet extrêmement précis. C'est celui qui a été discuté par la Commission. On reste dessus. Bon, c'est pas mal. La deuxième chose, il faudrait regrouper les idées et puis j'aimerais bien finir sortir les idées que tout le monde a élues. Justement, le fait que vous puissiez envoyer ça de manière électronique, ça va permettre plus de choses qui vont arriver. Il y aura moins de blocage. C'est-à-dire, on ouvre. Alors, c'est pas le le principe de constitutionnalité qui fait que derrière, on peut poser... Mais il y a des questions qui peuvent être posées par les clubs, passées par le comité. Et puis, ensuite, être débattues, bien sûr. C'est une possibilité en plus qu'on amène. Est-ce que... On fait un vote virtuel, là? Oui, David? Oui, juste pour dire, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Stéphane et Larbi. On l'a vu aujourd'hui d'ailleurs, le débat sur les scolaires, enfin, on ne va pas le reprendre aujourd'hui, mais on voit que c'est un sujet où d'abord il y a beaucoup d'expériences différentes, et donc c'est bien de pouvoir les croiser, donc d'avoir une plateforme où chacun témoigne de ce qu'il vit, des succès, des contraintes, des échecs, ça permet de préparer la réflexion et les prises de décision. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu la partie ascendante, c'est-à-dire on se nourrit au niveau du comité directeur, puis du bureau, de tout ce qui le terrain nous fait remonter. Et puis il y a l'autre partie qui est évoquée là, qui est la partie descendante, c'est-à-dire qu'on a à un moment peut-être nous fixer une question, ou plusieurs questions, en tout cas un sujet, et on le fait redescendre pour qu'il puisse aussi mariner et qu'il puisse remonter. Et bon, moi sur les ministères, vous savez, les ministères... ça vient, hein. Donc pour l'instant il y a des réponses, il faut aussi qu'on soit un peu précurseur et qu'on fasse des propositions pour montrer que les choses évoluent et que c'est pas que les hauts fonctionnaires des ministères qui fixent aussi les règles. Et puis quant à Stéphane, je remercie parce que effectivement au comité directeur il était totalement opposé au début, il avait une sorte d'opposition farouche ou en tout cas une frilosité à voir aborder la question, donc il a voté contre la mise en place de la commission, mais il y participe. Je vois que dans l'Assemblée Générale, il sort même des arguments pour ou contre, donc il met tout sur la table. Donc moi, je ne doute pas qu'à la fin, il y aura même un vote unanime sur la question. Merci David pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on peut passer au vote. Non, quand je dis au vote, c'est sur le principe de pouvoir poser cette question et d'avancer sur le sujet. Est-ce que c'est... Oui? Oui, bon ben... Peut-être une pause pour qu'il n'y ait plus personne. Je ne connais pas encore, tu sais, Pierre, j'ai pas ton expérience.
Je vois bien que là, c'est l'expérience qui parle. Moi, je suis un jeuneau et un nouveau. Donc, qui est contre? Ah, donc, il est contre. Combien de voix? Combien? 15. Ok. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est déjà bien. Et qui s'abstient? 2. Combien? 2, 17. Et donc maintenant, qui est pour? Maintenant, on est obligé de... non, puisque le reste, ça fait quand même une majorité, on peut être d'accord. J'en ai 20, moi, tout ça. Moi aussi, j'en ai 24, donc bon, ça va? On est d'accord? Bon, ben, c'est adopté. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses, Véronique? Non? Je crois que là, on a... Oui, une question? Oui. Tous les ans, au Café de la Grande, il faut un tournoi scolaire, avec tous les scolaires de toi. Que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée, soit un tournoi scolaire. Ok. Quel que soit l'âge. Et licencié ou non. Très bien. Alors, je voulais juste vous remercier. Oui, Pierre. Oui, Pierre. J'avais inscrit à une question dans les questions diverses. Ah, oui. Oui, alors, elle est où cette question? Parce que je ne l'ai pas là. Question diverses. Sur les relations de la fédération avec le comité. Oui, au début. On en a parlé au tout début. Absolument. Eh bien... Parce que ma question, elle est là-dessus. Enfin, c'est pas une question, oui. c'est que je voudrais... Par rapport au CNOSF, absolument. Voilà, interviennent sur la clarification des relations entre la fédération et le CNOSF. Parce que je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le CNOSF, le Comité national, a refusé l'adhésion de la Ligue d'Occitanie au CROSS de la région, sous l'article 19 du CNOSF, l'article 19 du CNOSF qui dit ceci, que les CROSS sont composés des organismes régionaux membres des fédérations membres du CNOSF. Et donc, comme notre fédération n'est pas membre du CNOSF, le CROSS m'a refusé mon adhésion. Alors que le président était tout à fait d'accord, on y est. D'accord? Bien. Donc, alors, j'ai vu que par endroit, il y avait, à Paris par exemple, je crois que c'est le comité départemental est adhérent au comité départemental de... Voilà. Donc, pourquoi est-ce que des endroits c'est possible? Pourquoi est-ce que d'autres endroits c'est pas possible? Et dans la mesure où il y a des conséquences, effectivement, sur notre appartenance au mouvement sportif. Tout à l'heure, on a discuté par rapport aux professeurs d'éducation physique, par exemple, qui nous discutent le fait d'être un sport. Bien. Et je pense que le fait d'être adhérent au CNOSF, ça nous assurerait notre statut de fédération sportive. Et donc, je pense qu'il faudrait renouveler les démarches pour que la Fédération française des échecs soit membre du CNOSF. Et que nous puissions ensuite adhérer au CROSS ou au GDOS pour les comités départementaux. Et donc, il faudrait modifier l'article des statuts du CNOSF en question. J'ajoute que la structure juridique d'appel des décisions fédérales, c'est le CNOSF. C'est vrai. Hein, donc, il y a quand même une ambiguïté entre le fait qu'on soit à moitié considéré comme mouvement sportif et d'un autre côté, qu'on nous dise non, vous n'avez pas le droit d'y être. Hein. Donc, je voudrais qu'on éclaircisse la situation. C'est souvent comme ça, quand on doit demander des sous, on n'en fait pas partie, et par contre, pour se faire taper dessus, on en fait partie. Pour en donner aussi. Pour en donner. Bon, pour information, on va traiter le sujet, puisque tu poses la question, Pierre, on va traiter le sujet, on va demander un rendez-vous. On avait vu M. Masseglia, qui est le patron du CNOSF actuellement, lors de la signature avec la ministre. Et puis, nous avons rencontré récemment aussi un des candidats, puisqu'il y a une élection qui va se dérouler le 11 mai, pour le renouvellement. Donc, on verra qui sera le président. Si c'est David Douillet, je demanderai un rendez-vous personnel et l'aurai. Si c'est Masseglia, on demandera, puisqu'on l'a aussi vu. Et puis, si c'est, je crois que, je ne sais plus, il y a Isabelle Lamour, je crois, qui est la troisième candidate actuellement. Bon, il faut patienter un petit peu, c'est dans 3 semaines. Mais on va entreprendre les démarches. J'ai posé la question. Merci, Pierre. Donc, je voulais simplement vous remercier et puis nous excuser aussi pour le retard, à nouveau, hein, parce qu'il y a eu un retard. Nous excuser pour cette première. Hein, il y a beaucoup de novices parmi nous. Hein, c'était pour des âgés. Nous excuser aussi pour ne peut-être pas avoir présenté les rapports de manière exhaustive. J'ai vu que notre ami Patrick Lefranc me l'a signalé et on est toujours prêt à la critique. On l'accepte. C'est normal, c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc la prochaine fois, je vous garantis qu'on fera mieux avec les présentations.
On a eu donc la salle, il y a eu quelques soucis, comme vous avez vu aussi, informatiques, pour cette première AG. J'espère que bon, vous avez senti quand même la voie vers laquelle on veut aller. On veut essayer de bâtir, de construire, tous ensemble. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci.